Aujourd'hui, c'est la Saint-Nicolas. Moi, je suis belge et en Belgique, la Saint-Nicolas, c'est aussi, voire plus important que Noël. Et je me souviens quand j'étais petite à l'école, il y avait évidemment rituellement le passage de Saint-Nicolas, avec toujours accompagné de son père Fouettard. Je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec le père Fouettard. Donc c'est le personnage, bien entendu, qui va punir l'enfant s'il s'est mal conduit pendant l'année, etc. Alors, il était habillé tout en noir avec une espèce de chapeau qui ressemblait un peu à un truc du Ku Klux Klan. Et bien sûr, il était muni d'un fouet. Et alors, chaque enfant était appelé par la maîtresse sans doute, et puis se présentait devant Saint-Nicolas, qui faisait semblant de regarder dans ses tablettes, de voir s'il avait été assez sage, et s'il l'avait été, bien entendu, il avait un petit cadeau, et sinon, potentiellement, il recevait le fouet du père Fouettard. Vous imaginez bien que ça n'arrivait jamais, et que tous les enfants recevaient un petit cadeau, mais je me souviens de ma peur terrible en attendant que mon nom soit appelé, en me demandant si j'avais fait un truc vraiment grave et si j'allais recevoir le fouet plutôt qu'un bonbon. Et en fait, cette image du père Fouettard, tout de noir, vêtu et punisseur, me fait penser à ce qu'on appelle le saboteur. Vous savez, le saboteur, c'est cette partie de vous qui vous empêche de vous déployer vraiment, de vous lancer dans les choses qui sont importantes pour vous. Entre autres, cette intention que vous avez mise dans votre boîte le premier jour du calendrier de l'Avent. Alors aujourd'hui, je voudrais vous proposer de regarder ce saboteur en vous disant que l'auto-sabotage, puisque vous avez compris que c'était tout de même une partie de vous, l'auto-sabotage est toujours une forme d'amour pour soi-même, mais dévoyée et mal utilisée. Alors regardez bien ce saboteur. Regardez à quoi pour vous il ressemble, s'il a un côté père Fouettard ou toute autre chose. Et puis, décidez d'avoir une conversation avec lui. Écoutez ses arguments, mais voyez comme il vous empêche d'avancer. Et réfutez-les. Et dites-lui, fermement et tranquillement, qu'à partir d'aujourd'hui, vous ne l'écouterez plus. Parce que vous avez bien compris que ses intentions étaient, d'après lui, bonnes, mais qu'en fait, elles vous empêchent de déployer vos ailes. Et que depuis le début du mois, vous avez décidé de changer des choses dans votre vie, et en tout cas, de vous faire un très beau cadeau pour Noël, et qu'il vous en empêche. Et que donc vous lui demandez maintenant de bien vouloir aller s'asseoir dans un coin et se taire. Et joyeux Saint-Nicolas!